Bonjour, je voudrais vous parler d'un sujet qui a tendance à m'exaspérer, qui est le retard qui est entré dans la culture française j'allais dire, d'abord et avant tout de l'administration, comme étant quelque chose de tout à fait naturel. On retarde. Et voilà cette réflexion que j'ai faite sous la forme d'un article dont le texte est à peu près mis là en dessous en lien. Que ce soit pour un train, un avion Ariane 6 ou ITER, bon peut-être un petit peu moins ITER, la préparation des transports des Jeux Olympiques de Paris 2024, le retard est entré dans les mœurs. Commençons par le retard pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est quand même important. En 2021, lorsque vous attendiez un train ou un bus, le retard était dû au Covid. Aujourd'hui, en 2022, il est lié au manque de chauffeurs. Voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu ce qu'on entend partout. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. La ligne 16 du métro du Grand Paris, qui devait rejoindre les sites des Jeux Olympiques en 2024 de Seine-Saint-Denis, aura 2 ans de retard. C'est la faute à la Covid. Voilà, c'est comme ça. La ligne 17, qui devait rejoindre l'aéroport du Bourget et le logement des médias, aura 1 an de retard. Après les Jeux Olympiques, c'est la faute à la Covid-19. Voilà, c'est comme ça. Ah, les logements des médias, bon, ils prendront le bus, hein, c'est pas grave. Ou mieux, on déplacera le centre de presse. Il y avait même l'épreuve de natation, on n'a pas construit la piscine, elles auront lieu à Nanterre. Voilà, c'est comme ça. Bon, ce sera mieux, vous verrez, ce sera nettement mieux. Et en annonçant tout cela, le 13 juillet 2022, les échos ont été particulièrement faibles sur tous ces sujets, on peut bien s'en douter. Je prends un autre exemple, le fameux roman du Charles de Gaulle Express. Pour relier l'aéroport de Paris a débuté en 2003, il pourrait être en service en 2026. Pourrait. Les Jeux Olympiques ont lieu en 2024. Les plus grands aéroports du monde, je pense à des aéroports de Pékin, au nouvel aéroport depuis 3 ans d'Istanbul, ils sont d'abord construits avec des voies ferrées et des voies ferrées qui emmènent des trains directement en quelques 20 minutes à l'intérieur des villes. C'est comme ça dans le monde. Pas le Charles de Gaulle. Ce qui fait, ou Roissy comme vous voulez, ce qui fait de cet aéroport l'un des moins appréciés du monde par les passagers. Un des moins appréciés du monde par les passagers. Le tramway parisien, qui a un budget de 400 millions par tranche, environ 3 tranches de tramway, n'a pas de retard, lui, dans sa construction. Et les gains de vitesse commerciale sont nuls, même pas 1 km/h de la vitesse commerciale du tramway par rapport aux petites ceintures qui existaient avant. Il n'apporte pas d'avantage au déplacement, si ce n'est que le tramway est un petit peu plus confortable. Tant mieux. Mais là, quand on veut, on peut. Le fait accompli des retards n'est pas contesté, comme l'est la construction d'éoliennes. C'est comme ça, on refuse les éoliennes. Le retard est une affaire de négligence, de manque de respect. Partons de ce point de vue-là, de la négligence et du manque de respect. Et cette culture du retard est rentrée dans les mœurs, toute honte bue. Voilà, c'est comme ça. Paradoxalement, la France s'inquiète de subir des coupures de courant en janvier 2023. Et elle ne s'interroge pas sur les arrêts de tranche qui sont programmés, ni sur les corrosions et leurs dangers potentiels. Y a-t-il un empêchement définitif à programmer certains chantiers attendus depuis 2 ans? Pourtant, en janvier 2022, en fait en décembre 2021, donc il y a 1 an, donc avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, la faiblesse de la production d'électricité nucléaire était connue, puisqu'il était question d'un décret pour autoriser temporairement de rehausser le plafond des temps de production des centrales à charbon, ce qu'on a vu il y a quelques jours avec la centrale de Saint-Avold. L'absence de vent, comme en novembre 2022, et ce début de mois de décembre 2022 aussi, un solaire peu efficace en automne et en hiver
pour les éoliennes, ça c'était pour le vent, et la disponibilité moindre du parc nucléaire, justifiant cette demande de reconsidérer le planning. On sent que le courant ne passe pas entre EDF et l'État. Et cela ne date pas de 2017, mais au moins de 2012. Quant à la position de l'ASN, Agence de sûreté nucléaire, elle est plus procureur que juge, comme dans bien des domaines tributaires de l'État. Les impacts sociaux n'entrent pas dans sa culture, les chiffres, rien que les chiffres. On l'a vu avec le Conseil de défense sanitaire, les plus de 60 ans doivent rester chez eux, ça a été corrigé. Interdiction d'entrer dans un EHPAD, ça a été regretté. Les chiffres, rien que les chiffres. Les hommes, on s'en occupera après. Les hommes et les femmes, bien sûr. Le dialogue de sourds entre l'État et les syndicats semble être identique entre l'État, EDF et l'ASN. Pardon. L'entreprise est là pour juger de la faisabilité. L'agence est là pour présenter les risques. Le politique, qui en l'occurrence EDF est actionnaire bientôt unique, est là pour décider, pas pour traîner. Ne pas décider est une faute, est un manque de respect des clients, pas des usagers. Lorsque l'on a entretenu la culture du monopole, on doit encore plus le respect des clients. Tout retard est inadmissible et non excusable. On a d'autres exemples de retard. En architecture, en urbanisme, les éoliennes et bien d'autres sujets, ce dialogue de sourds entre l'administration et les associations d'administrés ralentissent des chantiers jusqu'à 10 ans en France, contre 3 à 5 ans en Allemagne ou en Angleterre. On a vu en France des abandons de construction d'usines pour ces motifs, parce que c'était trop lent, parce que l'administration hésite, parce qu'il n'y a plus d'autorité à ce niveau-là. Remettre au centre la culture de la décision. Voilà, c'est comme ça. Et parlons maintenant d'Ariane 6, ou d'Ariane Espace. C'est la fin d'un grand projet. On remonte en 2006, lorsque Elon Musk a déclaré que dans 10 ans, les lanceurs de fusées spatiaux seraient morts. Il a été présomptueux, mais il ne s'est trompé que d'1 an. En 2017, SpaceX lançait 18 fusées et distançait Ariane Espace, à l'intérieur d'Ariane Group, qui est européen, c'est Airbus plus Safran, Ariane Group. Et Ariane Group s'était bien moqué du projet de récupération du lanceur en disant « c'est plus cher à récupérer, à remettre en état qu'à en construire un nouveau ». Et pendant ce temps, Kourou était en grève pendant 1 mois. Et le projet Ariane commençait à prendre forme. L'année suivante, en 2018, le néo-zélandais Rocket Lab, on n'en parle pas, mettait sur orbite 3 nanosatellites de la taille d'une boîte à chaussures. Oui, Ariane Espace, lui, est spécialisé pour mettre sur orbite des satellites de la taille d'une machine à laver. Aujourd'hui, on vit avec des boîtes à chaussures comme satellite. SpaceX lançait Falcon Heavy, le plus gros lanceur qui soit, le plus gros lancement qui soit. L'Inde s'affirmait comme le champion des lanceurs à bas coût. L'Inde a toujours fait sourire la France, un petit peu moins maintenant. La même année, Ariane Group annonçait 2300 suppressions de postes, parce que la société n'est plus compétitive. Le projet Ariane 6 confronte la vision d'ingénieurs des Français, plus gros, plus puissants, c'est de l'EPR qu'on retrouve là, à la vision commerciale allemande, et on va améliorer Ariane 5 qui marche bien, qui gagne de l'argent, et on va s'adapter au New Space, au nouvel espace. Orbite basse, orbite haute, petit satellite, gros satellite, on a le choix. Non, nous on a des ingénieurs qui sont nettement meilleurs. Le résultat est qu'Ariane 6, programmé pour 2020, aura son premier lancement fin 2023, en principe. Juste, on n'ose pas le dire, mais 4 ans de retard. Et ça ne plaît pas à notre principal partenaire, les Allemands. En 5 ans, le marché a changé.
Et c'est un marché commercial, presque plus de projets étatiques. Voilà, c'est comme ça. Donc on s'est mis hors marché. Dans le même temps, Avio, le constructeur italien, ah les Italiens avec la chanson Bella Ciao et tout. Eh bien, avec la fusée Vega, ils vont de succès en succès et ils dépassent Ariane Group. En 2023, en Europe, on ne compte plus les lanceurs de différents pays en projet et chaque pays envisage sa propre base de lancement. Ariane est abandonnée petit à petit. On n'en parle pas trop dans les médias français, mais c'est ainsi. Parlons du train maintenant, d'Alstom. Après le TGV, c'est le vide. Le vide en France. Alstom progresse beaucoup grâce à l'Allemagne et à l'Italie. Dans le premier, elle améliore les trains électriques et les trains à hydrogène, c'est les fameux trains Coralis. En Italie, c'est un projet Alstom Snam qui est développé pour des trains neufs ou convertis à l'hydrogène. En France, les trains sont encore bimodes, diesel et électriques, et c'est les rames Regiolis, alors que les autres sont des trains Coriolis. Les trains à hydrogène sont préparés pour le marché français, 2 fois plus gros que le modèle pour l'Allemagne et l'Italie. Nous, on est gros, on veut du fort, on veut du puissant. Alors que la tendance future est pour des trains petits et autonomes. Premier test de train autonome en Allemagne en octobre 2021 par Siemens, à Hambourg. Pour Alstom, c'est en France en novembre 2022. Et c'est un train dans les gares de triage, alors qu'en Allemagne, c'est un train pour rouler sur des voies normales avec des passagers. C'est la SNCF, ou tout au moins sa culture régionale, qui commande le matériel, qui commande essentiellement Alstom, et qui a toujours un temps de retard, un temps d'ingénieur. Ils ont un temps, non pas d'utilisateur, mais un temps d'usager. Ils conservent cet état d'esprit. Voilà, c'est comme ça. La plateforme Coriolis a 7 versions de différentes sources d'alimentation pour faire rouler ces trains, la plupart étant nécessaires en France. Et puis il y a un petit Alsacien qui s'appelle LOHR, L-O-H-R, qui conçoit Drézy, un petit train électrique de 12 mètres de long. C'est long comme un bus. Il est conçu pour les petites voies à qui il ne manque plus qu'à devenir autonome. Vous savez, en France, il y avait, je crois, 50 000 km de voies ferrées. Il en reste aujourd'hui 30 000 en service et on est en train d'en démonter des milliers de kilomètres. Or, ce sont justement ces petites voies qui desservent des communes dans lesquelles c'est compliqué à desservir et dans lesquelles ce train, LOHR de 12 mètres de long, pourra fonctionner sans doute un jour de manière autonome. Dans le fond, c'est comme pour les satellites aujourd'hui. Il faut savoir penser orbite basse et petits satellites. Et c'est ce que LOHR présente pour les trains, qui n'est pas commandé par la SNCF. La culture SNCF, bien sûr, va vers les gros projets. Et le futur est aux petits projets, souples, agiles. On le répète depuis 10 ans, 15 ans. On se retrouve comme avec la Logan, que le bureau d'études de Renault à Billancourt a refusé. On est payé pour améliorer les voitures, pas pour faire du neuf avec du vieux. Mais lorsque le consommateur veut du pas cher, on le laisse aller ailleurs. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est ce que Renault a évité, c'est ce qu'Ariane Espace ne va pas éviter, et c'est ce que Alstom risque de ne pas éviter. La culture du monopole se retrouve partout en France. C'est la culture de l'usager, pas du client. L'usager, mais il peut attendre. Il faut passer à la culture du client. C'est un affreux personnage, le client. Il note tout, même si parfois, c'est exagéré, au moins on en tient compte. Voilà qui est dit. Je repars en plongée. À bientôt.